Yo tout le monde! Les plus anciens abonnés de ma chaîne sauront qu'au tout début, j'avais lancé une série qui s'appelait Le Petit Tour d'Europe parce que je pensais que ça sonnait bien. Mais malheureusement, j'ai stoppé au bout du 3e épisode parce que j'avais pas assez d'abonnés et j'arrivais pas à intéresser assez de monde. Dans mon ancien appartement, j'avais pas du tout les mêmes facilités pour tourner, chose qui n'est plus le cas. Et là, j'ai envie de reprendre. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, avant d'être un fan du Barça, je suis un vrai fan de football et je pense faire cette série-là 2 fois par semaine. Et bien sûr, ne t'en fais pas, le Barça sera toujours mis en avant. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Et grâce à cette merveilleuse application, tu peux tout savoir tout en avance. Mercato, compo, blessure, résultats de match. Cette application fait tout. Et surtout, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper. L'application est gratuite et bien sûr, le lien est dans la description. Le Victoria Guimarães écope de 714 € d'amende pour les cris racistes contre Marega, somme qui est complètement ridicule. Alors Guimarães, même si c'est pas un club ultra prestigieux comme le Barça, le Real, etc., c'est quand même un club de première division. Et 714 € d'amende, c'est comme si que moi je devais 20 centimes, c'est rien du tout. Pourquoi pas? Après on sait pas, les Portugais ont la réputation d'être radins, ça peut peut-être les faire réfléchir. Et j'en sais quelque chose, j'en suis la preuve vivante. Non, je dis ça parce que pas plus tard que la semaine dernière, je me suis pris 135 € d'amende pour stationnement gênant. Et moi je peux dire qu'après ça j'ai réfléchi. Non franchement, plus sérieusement, moi cette histoire ça m'a un petit peu touché car vous le savez, je suis franco-portugais. Et justement Guimarães, c'est la ville de mon père, c'est la ville de ma famille. Et voilà, c'est une ville qui me tient à cœur. Et voilà, je le dis, ça me fait chier que Guimarães est impliqué dans cette histoire-là. Et puis voilà, je le dis, j'ai un petit peu honte. Guimarães, c'est une ville magnifique qui ne mérite pas du tout d'être impliquée dans ça. Et apparemment, il y a vraiment un gros gouffre entre la mentalité de cette ville et des supporters. Odegaard de retour au Real Madrid l'été prochain? Apparemment non. Le jeune Norvégien, ça fait 5 ans qu'il appartient officiellement au Real Madrid. Et je dis officiellement parce que ça fait plusieurs années quand même qu'il enchaîne les prêts. Et peut-être que celui-ci à la Real Sociedad, c'est peut-être le bon. Déjà 26 matchs pour 7 buts et participe énormément aux bonnes performances de son équipe. Ils sont quand même 6e au classement. Mais surtout, il y a plusieurs semaines de ça, la Real Sociedad a éliminé le Real Madrid en Coupe du Roi. Et Odegaard a vraiment participé à cette victoire. Et qui c'est qui va jouer contre la Real Sociedad samedi? C'est nous, c'est le Barça. C'est super. Hein? Est-ce que je suis stressé? Non, pas du tout. Non, tout va bien en ce moment. Non! Alors, Odegaard a signé pour 2 ans de prêt et a seulement fait... n'a même pas encore fait 1 an. Et apparemment, le Real est vraiment enchanté de ses bonnes performances. Et l'été prochain, tout simplement... le club de la capitale veut que Odegaard revienne et ça va peut-être pas se passer comme prévu. Habituellement et même logiquement, quand le Real te veut, tu dis oui tout de suite, sans grande hésitation et souhaite vraiment aller au bout de son contrat, de son prêt pour vraiment progresser. Et moi personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Odegaard, c'est encore un jeune joueur à seulement 21 ans. Et puis voilà, il a encore de belles années devant lui, encore 10 ans. Il progresse énormément, alors pourquoi pas? Alors, comment dire? Parce que là, ça devient un petit peu gênant. Thiago Silva souhaiterait tout simplement aller au Barça en fin de carrière. Non, tout va bien. Le Barça, c'est un camp de vacances. Moi, franchement, je dis non merci. Alors, je dis pas le contraire, Thiago Silva, c'est un bon joueur. Mais il a 35 ans. Moi, Thiago Silva, y a pas de souci, je l'aurais pris. Mais avant, il y a plusieurs années encore, je peux comprendre que le Milan AC a récemment pris Zlatan à 52 ans. Car le Milan avait absolument besoin d'un buteur. Et aller là, c'est pas forcément illogique. C'est pas non plus la grande solution, mais c'est pas illogique. Alors oui, c'est vrai, le Barça doit vraiment penser à un défenseur. Mais est-ce que le Barça doit vraiment prendre... le premier venu, Thiago Silva, avec tout le respect que j'ai pour lui, vraiment, ça fait quand même 8 ans qu'il joue dans un championnat assez faible. Là, on va pas se mentir, il y a vraiment un gros fossé entre la Liga et la Ligue 1. Et puis voilà, pour moi, Thiago Silva, au très haut niveau, vraiment au très haut niveau, il ne dégage pas vraiment une grande sérénité. Après, oui, je dis pas le contraire, contre Guingamp, Toulouse, voilà, ça fait le taf, mais contre Dortmund ou le Barça, Madrid,
bah ça bégaye un petit peu. Mais franchement, c'est même pas une histoire de il se chie dessus dans les très grands moments. C'est vraiment une histoire de projet, de futur. Le Barça doit vraiment penser à un très grand défenseur expérimenté, encore assez jeune, qualifié, qui peut se projeter dans l'avenir. Et malheureusement, bah, Thiago Silva, il n'en fait pas partie. Et à présent, la Ligue des Nations. Alors, moi, je suis pas vraiment un grand fan, mais pourquoi pas. Alors, pour la France, eh bah, ça sera le groupe France, Suède, Croatie et Portugal. Bah alors, la chatte à Dédé, elle est où? Elle est où? Moi, je la cherche, hein. La Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, et qui a eu, c'est vrai, un petit peu de mal à se ressaisir, mais qui revient de mieux en mieux. La Suède, eh bien, qui étonnamment se remet plutôt bien de la retraite de Zlatan. Et le Portugal, alors, je précise bien, ok, je suis franco-portugais, mais je suis à 100% derrière la France. Et comme tout le monde, hein, comme toi, comme ton petit frère en 2016, eh bien, bah j'ai pleuré. Champion en titre de la dernière Coupe d'Europe, étonnant en titre de la dernière Coupe des Nations, et bah la première d'ailleurs. Et franchement, ils ont vraiment une très belle équipe. Donc ok, Ronaldo, il approche de la fin, mais avec Ronaldo, bah on sait pas, peut-être qu'il va aller jusque 42, 45 ans. Ensuite, tu as Joao Félix, qui a eu des moments difficiles avec l'Atlético de Madrid, mais qui revient pour moi de mieux en mieux. Après, tu as Bernardo Silva. Pour moi, il est vraiment sous-coté. Et après, Renato Sanchez, qui a eu un moment aussi difficile avec Dortmund, qui a été révélé aussi à l'Euro 2016, mais qui retrouve de plus en plus de temps de jeu avec Lille. Et ensuite, bah, plein d'autres joueurs, hein, et j'en passe. Alors, pour moi, hein, c'est que mon avis personnel, n'importe quelle équipe peut finir premier. Et n'importe quelle autre équipe peut finir dernière. Et ça, bah, malgré que la France est championne du monde, alors ok, bah, il y a le titre de champion du monde. Mais si on regarde bien tous les joueurs titulaires de l'équipe de France, Lloris, bah, il a été blessé quand même gravement. Griezmann avec le Barça, c'est pas tip top. Umtiti, ok, il revient de mieux en mieux de sa blessure, mais il n'a pas encore retrouvé son top niveau. Kanté, il est blessé. Pogba, pareil, bref. Pour moi, c'est chaud. Après, bien sûr, hein, je peux me tromper et j'espère me tromper. Mais voilà, pour moi, c'est du 50-50. Ouais, enfin, t'as compris, hein, du 25, 25, 25, 25. Donc voilà, RIP, bah, la chatte à Dédé. Il y a plusieurs semaines, un très jeune fan de Manchester United avait demandé à Jürgen Klopp d'arrêter de gagner. Et bah, ma malédiction, hein, sûrement. Sur les 4 derniers matchs, eh bien, Liverpool en a perdu 3. Alors, il y a beaucoup de monde qui dit que ça y est, Liverpool est en fin de cycle. Moi, j'y crois pas du tout. Ça fait 2 ans que Liverpool pousse vraiment à mort. Ils sont juste un petit peu fatigués. Mais non, pour moi, ils vont vraiment encore conquérir un petit peu plus l'Europe. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, ok, ils ont perdu 1-0 contre l'Atlético, 3-0 contre les Wolves. Je sais pas trop comment on prononce. Il y a 2-3 jours, 2-0 contre Chelsea. Mais voilà, ça arrive, ce sont des humains. Là, contre Chelsea, eh bien, sur le trio magique, il n'y avait qu'un seul joueur. Et puis, franchement, on va se le dire, hein, c'est quasiment acquis depuis plusieurs semaines. Liverpool est champion d'Angleterre. Ils ont 22 points d'avance sur le deuxième. Manchester City, hein, c'est pas rien. Et surtout, et ça, bah, les gens ont tendance à l'oublier. Liverpool a un fantastique entraîneur qui a vraiment le don pour remobiliser les troupes. Et surtout pour moi, eh bien Liverpool a vraiment une arme nucléaire la plus puissante du monde, Anfield. Moi je suis convaincu que ça y est, le record d'invincibilité d'Arsenal, d'être invaincu toute une saison en championnat, c'est foutu. Pour moi, ils vont vraiment se concentrer à mort sur la Coupe d'Europe. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, en 8ème de finale à Anfield, hein, surtout à Anfield, contre l'Atlético qui n'est pas forcément au top de sa forme, ça va passer. Pour moi, ça va passer. Et puis voilà, à Anfield, même le coronavirus ne vient pas. En fait, c'est simple, hein, je vois pas pourquoi Liverpool a réussi à remonter 3 buts au Grand Barça de Messi en demi-finale et qui vont pas réussir à faire seulement un seul but à Anfield.
contre l'Atlético avec tout le respect que j'ai pour eux. Et à présent, on va terminer avec le Barça. Messi aurait déclaré: Lautaro est un bon avant-centre, il a des qualités décisives, bref, c'est un bon joueur, mais je ne pense pas que la direction va prendre la décision de mettre Nelson Semedo dans cette affaire. Nelson est quelqu'un qui nous aide en montant avec des ballons, c'est un ailier qui sait quoi faire avec l'équipe. Si la direction tente d'échanger Nelson dans un deal, eh bien je suis convaincu que nous serons fâchés contre elle. Alors, eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette déclaration de notre grand capitaine, et aussi de cette magnifique photo de notre nouvel attaquant Martin Braithwaite qui visite le musée du Camp Nou, le plus beau musée du monde. Bon voilà tout le monde, j'espère que ce petit tour d'Europe revisité, numéro 4 je pense, vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, lâchez un pouce bleu, etc. C'est très important aussi pour le référencement, abonnez-vous si c'est pas fait, et moi je vous dis à demain.